Au niveau du prompt de l'analyse de marché, voici comment vous pouvez l'utiliser et comment le prompt se décompose. Dans la partie haute, on va lui demander ce que l'on veut. Donc rédige une synthèse, rédige un résumé, rédige une analyse. Que voulez-vous par rapport à cette analyse de marché? Plus d'informations sur les concurrents, un SWOT, un pastel. Est-ce que vous voulez plutôt le sommaire de l'analyse de marché et ensuite lui demander de rédiger toutes les parties? Voilà, il faut que vous soyez clair par rapport à ce que vous allez lui demander. Ensuite, on va commencer à lui donner les informations. Je vous rappelle, c'est important pour lui d'avoir beaucoup d'informations. Vous pouvez demander, comme je le vois beaucoup, faire des petits prompts. Simplement, fait une petite analyse de marché ou fait une analyse de marché. Vous aurez de toutes les manières toujours une réponse. Dans la question, est-ce que cette réponse va vous convenir et est-ce qu'elle est adaptée à votre besoin? S'il n'a pas assez de data, d'informations, j'en doute. Donc tout l'enjeu va être de pouvoir prendre le temps de lui donner assez d'informations pour que la réponse soit correcte, comme le ferait un expert dans son domaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va lui dire. Rédige une partie de l'analyse, le sommaire, toute l'étude de marché, comme le ferait un directeur marketing. Donc là, on va lui mettre son expertise avec 20 ans d'expérience. Donc c'est une grosse pointure dans le secteur ou comme expert avec une expertise dans. Pourquoi? Parce qu'on va focaliser l'IA sur une expertise particulière. Comme ça, il va pouvoir répondre comme le ferait vraiment un expert dans un domaine. Au lieu d'être généraliste, il va se focaliser sur les mots-clés techniques, sur un secteur particulier ou sur une tonalité particulière. Ça va donner un petit peu plus de profondeur à votre analyse de marché. Rédige cette étude dans la langue de votre choix, en français, en anglais, en chinois, comme vous voulez. Voici les informations à ma disposition. Et là, c'est vraiment là où ça va être hyper important. Il va falloir vous prendre du temps pour lui donner ces informations. L'entreprise, sa description, donc ce que vous avez, vous pouvez lui donner ce que vous avez sur votre site internet ou sur déjà l'ancienne analyse. Votre marché, ce que vous connaissez de votre marché, quitte à aller chercher sur internet des informations. Rappelez-vous, ChatGPT n'a pas accès pour le moment à des informations avant septembre 2021. Donc, si vous voulez qu'il ait accès à des informations plus fraîches pour pouvoir réfléchir avec vous à votre analyse du marché, il va falloir lui donner des choses beaucoup plus récentes. La segmentation du marché par rapport à vos cibles, les besoins clients, la démographie, comment vous analysez ce marché, la concurrence, est-ce que vous avez déjà des informations sur les concurrents, les opportunités et menaces, qu'est-ce que vous avez à votre disposition que vous pouvez lui donner. Imaginons, et ça aussi, ça que c'est important à comprendre, vous pouvez aussi lui demander de l'aide. Vous pouvez avoir le 3/4 de ces informations, la moitié, un tiers, je ne sais pas, et pour la partie restante, lui demander de l'aide. J'ai ça comme information, peux-tu m'aider à faire le SWOT? J'ai ça comme information, peux-tu m'aider à positionner mon entreprise? J'ai ça comme information, peux-tu m'aider à décrire mon segment de marché ou quel serait le meilleur segment de marché, etc., etc. C'est vraiment, il faut vraiment le voir comme un assistant dans l'analyse du marché, dans l'écriture d'une partie de votre plan marketing. Si tu as besoin d'informations supplémentaires, n'hésite pas à me poser des questions. Ça va vous assurer déjà qu'il comprend ce que vous lui dites, qu'il ne voit pas de trou dans la raquette par rapport à ce que vous allez lui donner. Et ça va vous permettre également d'amorcer un dialogue avec lui, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un dialogue. Merci, c'est bon pour moi, je peux répondre. Et peut-être que vous, par rapport à sa réponse, vous verrez quelque chose de manquant. Et vous pourrez lui dire, ça, je te donne également ça, est-ce que tu peux réécrire cette partie? Voilà, ça va être un jeu de ping-pong. Dans l'expérimentation que je vais faire, nous allons voir ce que ça peut donner. J'ai
pris une entreprise fictive pour pouvoir vous donner ces informations. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous voici de retour sur ChatGPT pour l'expérimentation de l'analyse de marché, l'étude de marché, la synthèse de marché et toutes les thématiques qui tournent autour du marché. Dans un premier temps, j'ai copié-collé donc sur un tableur, sur le OneNote, le prompt qui va me permettre de le soumettre proprement ensuite à ChatGPT. Moi, je préfère travailler comme ça. Ça me permet de pouvoir mettre des sauts de ligne, des revenir, parce que une fois que vous l'avez rentré ici, déjà la zone elle est petite et vous pouvez pas aller à la ligne. ChatGPT a besoin de comprendre proprement les zones de texte que vous lui donnez et comprendre les zones, ce qu'il a à faire. S'il n'arrive pas à le comprendre, vous allez avoir des réponses floues ou alors il va se tromper, il va vous poser la question. Des fois, ça m'est arrivé au tout début, il me disait « je ne comprends pas ce que vous me demandez ». Donc du coup, j'ai compris en fait qu'il avait vraiment besoin d'avoir une délimitation entre les informations qu'on lui donne, les thématiques et ce qu'il a à faire. Donc ce qu'il a à faire, c'est ici. Espace, et ensuite je lui donne des informations. Avant d'aller un petit peu plus loin, c'était important également de vous préciser que, surtout pour des études de marché, vous risquez d'avoir beaucoup de textes à lui soumettre. Vous pouvez également lui dire « je vais te donner le texte en 2 parties, 0,1 puis 0,2. Attends la partie 0,2 avant de me répondre. Et ici, on va lui redonner attends la partie 0,2 avant de me répondre. C'est bien compris. Alors, je dis 0,2, mais ça peut être en 10 parties. Si vraiment vous avez beaucoup de contenu, si par exemple vous voulez lui donner votre plan marketing de l'année dernière, c'est possible. Vous pouvez lui donner un beau temps, si vous voulez. Il n'y a pas de souci si vous en avez le temps. Mais c'est important, vu que vous allez être limité en termes de données et de place, il va vous dire il y a trop de mots. Et là, vous serez bloqué. Alors qu'en fait, il y a des alternatives. C'est juste découper ce que vous allez lui donner en plusieurs parties et lui dire que vous allez le faire. Et bien mettre ça. Donc, imaginez, on va lui dire, je vais te donner ça en 3 parties. Quand vous en serez à la partie 1, attends la partie 3. Quand vous en serez à la partie 2, attends la partie 3. Et quand vous en serez à la partie 3, vous la supprimez. Et c'est bon. Et ChatGPT va pouvoir écrire sans problème les informations. On va expérimenter ça. Donc, dans la suite de documents, j'ai créé une entreprise fictive avec les informations dont j'ai besoin. Donc, les informations, elles sont là. Hein. Je vais juste remplacer la partie centrale par ça. Pas oublier de lui délimiter les informations que vous lui donnez. Moi, je vous amène vraiment sur des prompts avancés. Mon parti pris, c'est ça. Je vois tellement de formations, tellement de chaînes YouTube qui donnent des prompts hyper simples. Et c'est bien aussi, parce qu'il faut aussi ça. Il faut aussi pouvoir aller vite et avoir des prompts hyper light. Mais quand on arrive à faire du marketing et à vouloir des réponses très chiadées, très avancées, il faut pouvoir comprendre comment rédiger des prompts avancés. Et c'est ça que je souhaite vous donner. Donc rédige. Et là, on va lui dire, ok, c'est une synthèse, ça me va pour l'exemple. Une synthèse d'études de marché. Pour mon entreprise, elle s'appelle Zephyr Energy. Comme le ferait un directeur marketing, dans le secteur. Et
Et donc là, on est sur les énergies renouvelables. Rédige cette étude. Autre chose. Ici, vous pouvez rajouter des choses. Hein. Expert dans la revente d'entreprise. Si vraiment c'est pour ça que vous faites une étude de marché, vous pouvez rajouter des choses. Il adaptera son contenu et surtout sa façon de s'exprimer en fonction de votre demande de départ. Il actera comme un acteur. Voilà, un acteur expert dans les énergies renouvelables et dans la revente d'entreprise. Rédige ça en français. Dans notre exemple, ça ira très bien. Voici les informations à ma disposition. Je vais te donner le texte en 2 parties. Attends la partie 2 avant de me répondre. Attends la partie 2. Donc pour l'exemple, ça, je vais le garder pour plus tard. Vous voyez ? Juste pour vous montrer. Il y aurait assez de place hein, pour le faire. Hein. C'est vraiment pour l'exemple. Et donc ça, je peux le prendre. Pour l'interrogation. Je suis sur 4. Et donc, bien sûr, il va me dire, j'attends la partie 2, puisque je lui ai demandé. Et ça vous donne toute la latitude de donner beaucoup de texte. Et cette fois-ci, vous pouvez donner ça. Partie. Et vous l'appelez pareil. Si ici, vous avez mis 0,2 points, c'est 0,2 points. Il faut qu'il comprenne ce que vous lui dites. Hein. 2 points, ouvrez les guillemets. Et là, on est bon. Je lui ai demandé une synthèse au départ. Il me fait une synthèse. Il a bien les 2 parties du texte dont je lui avais parlé. Et il peut se lancer en le réalisant de la manière, avec la tonalité que je lui ai demandé. Et puis après, vous pouvez aller beaucoup plus loin, aller chercher avec les extensions que vous trouverez à la fin de la formation des informations beaucoup plus fraîches au niveau de votre marché, lui demander de les incorporer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Déjà, l'important, c'est de bien comprendre l'importance des prompts larges et savoir comment vous les structurer. Et après, votre imagination et ChatGPT feront le reste. Voilà, super. Écoutez, rien de plus pour celle-là d'études de marché. Je vais attendre qu'il termine son prompt et je passe à la suite pour un autre exemple lié à l'étude de marché, justement. Voilà, il vient de terminer d'écrire son analyse, sa synthèse des informations que je lui ai données. Et là, mon souhait, ça serait de pouvoir aller plus loin avec lui et de lui injecter des données sur les énergies renouvelables. Je passe sur Google et là, je vais utiliser une petite extension que je vous ai mis à la fin de cette formation. Vous pourrez utiliser, c'est ChatGPT for Google, elle est gratuite. Et je vais lui demander acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables. J'ai accès à ChatGPT sur la partie de droite et vous voyez que je n'ai pas besoin d'aller regarder dans tous les sites internet qui sont ici. Il va me faire une synthèse que je vais pouvoir récupérer pour mon étude de marché. Donc je prends ça, j'arrive ici. Acteur majeur pour mon étude de marché. Toujours les petits guillemets, ça permet de délimiter. Peux-tu m'aider à positionner mon entreprise? C'est une question comme ceci, hein, mais vous pouvez en imaginer d'autres. Là, il commence, donc c'est vraiment un ping-pong avec lui. Il est essentiel de mettre en avant ses atouts spécifiques. Voici quelques conseils pour bien positionner votre entreprise. Concentrez-vous sur votre niche. Zephyr Energy
spécialiste dans la production et la distribution d'énergie. Voilà, c'est vraiment ça, d'accord? Ici, vous allez chercher des informations supplémentaires que vous allez pouvoir lui donner pour pouvoir ensuite préciser peut-être des points ici que vous n'aviez pas ou que vous souhaitez réfléchir, brainstormer avec ChatGPT pour pouvoir aller plus loin sur votre étude de marché. Voilà, c'est tout pour cette analyse du marché et l'utilisation du prompt. Je vous dis à la prochaine vidéo.